Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui contextualise le présent en prenant la fin comme point de départ. Et ça, c'est très pertinent de dire comme ça. Absolument. Je trouve. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Keller, Giralt. Ah, le mec. Pasteur Voilà. à Etup et blogueur sur toutpoursagloire.com. Voilà, le mec. On va parler d'identité, des troubles de l'identité peut-être. Écoute, ouais, j'aime bien Keller. Ouais. J'aime bien Keller. D'ailleurs, petite anecdote, je trouvais ça pas mal. Le gars, il m'a mis une petite pique, mais je trouvais ça drôle. Tu sais que j'étais il y a pas longtemps là à Genève pour Oui. mon cours de communication. Et puis, je cite pas mal Keller. Ouais. C'est une de mes deux sources. J'ai deux sources principales et il y a Keller dedans. C'est normal. Je trouve que c'est un des penseurs évangéliques contemporains qui a le plus écrit sur le sujet et peut-être le mieux écrit sur le sujet. Et qui a su vraiment à la fois proposer quelque chose de synthétique, de clair, et qui a une lecture critique aussi de ceux qui l'ont précédé. Donc voilà, c'est notamment son livre dont on va aussi beaucoup parler aujourd'hui. En tout cas, ce dont on va parler et ce qu'on va dire sera tiré principalement de son livre, Une église centrée sur l'évangile, qui est excellent. Franchement, c'est un livre excellent que je vous conseille. Moi, je lui ai trouvé et plusieurs donc- faiblesses, mais on en parlera une autre fois. Ouais, bah alors là, avec plaisir, bien Notamment sûr sur qu'il y a des faiblesses. l'ecclésiologie. Ouais, ok, intéressant. Qui Bah, livre sur l'église, mais qui en ecclésiologie est assez pauvre au final. Ouais, alors c'est plus un livre sur la vision du ministère d'ailleurs, Ouais, c'est ça. que sur l'église, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un Ouais. décalage. Ok, mais Bref. alors là, avec grand plaisir. Bref, en Ouais. tout cas, voilà, je parle beaucoup de Keller dans le cours, et puis il y avait le cours en même temps de bibliologie, donc de doctrine de la Bible, dispensé par Fred Bican, que l'on salue bien fort. Voilà, et Fred Bican qui sera début 2020 en séminaire à l'ECE Grenoble sur la bibliologie. Purée, ça c'est génial, vous allez vous régaler. On l'a eu Ouais, aussi bah, l'an dernier chez nous. Ouais, je sais. On On attire les meilleurs. C'est super. C'est exactement les On recrute meilleurs. Et les puis meilleurs. c'est mon président, donc big up à Fred. C'est ça. Euh, Et toi, t'es intéressé forcément quand tu dis ça. Moi, j'ai Pourquoi rien, je peux vraiment le dire. je suis intéressé parce que Parce tu que crois c'est que ton je suis... président. Bah oui. Ah, mais je suis pas intéressé. Demain, il te vire quand il veut. Ah, tu penses, Je pense ça marche qu'il est pas quand même tout comme puissant. ça à l'abbé, non. Ah ouais. Et il a pas autant de pouvoir. Dommage. Bref, il y avait le cours de bibliologie, je finirai Ouais. jamais cette histoire. Et puis il y avait des questions, il avait préparé des questions. Et puis il y a tu vois, des questions qu'il distribuait et puis il tirait au hasard entre guillemets. Puis il y a des élèves qui devaient défendre la position. C'était une manière de s'approprier son cours. Ouais. Et je crois que c'était une question. Alors j'ai peur de dire bêtises, mais est-ce que la Bible est suffisante? Et puis il y avait le oui et le non. Ouais. Et ceux qui devaient, il y avait le oui, bah, ils devaient défendre la suffisance de l'écriture, et puis le non, ils devaient donner des arguments en plus. Et le gars, il sortait de mon cours, et puis il a tiré est-ce que la Bible est suffisante? Non. Et il a dit non, parce que si la Bible était suffisante, Tim Keller, il aurait pas autant écrit. Et Mathieu Giralt ne l'aurait pas tant cité. Oh là là. Voilà, ouais, il a Ouais. dit un truc comme ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Ouais. D'ailleurs, quand Mais, tu penses à Tim Keller, à chaque fois qu'on lui pose la question, il répond il est 17h moins le quart. Ça doit être l'enfer pour lui. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Ouais. J'étais là, il fait référence à une vidéo que j'ai pas vue et tout. Non, c'était beaucoup plus simple. Et Tim, quelle heure est-il? Ok, d'accord. Ok, et ben c'est super intéressant. Donc je vais essayer de m'en sortir tout seul. Du coup, donc nous parlons de la contextualisation. Exactement. D'abord, peut-être qu'il faut commencer par le définir. Qu'est-ce qu'on entend par la contextualisation? Ouais, alors d'abord, peut-être dire, nous on parle de contextualisation, c'est un gros mot, c'est aussi une grosse notion. C'est une notion qu'on retrouve plutôt en missiologie, puisqu'en fait on va s'intéresser à la manière dont on communique l'évangile
et surtout dans des contextes qui sont différents du nôtre. Donc c'est surtout en missiologie que la notion a été débattue. Homilétique, apologétique aussi beaucoup. Exactement. Et toute l'interaction entre la Bible et le monde, quoi. Exactement. Et la Bible et la culture. Mais on doit juste dire, même si c'est évident, c'est un gros survol qu'on fait. Hein, donc, non. Mais qu'on fait des podcasts aussi longs qu'on veut. Et là, les gens ne savent pas, mais peut-être qu'on est parti pour 8 heures de podcast. Mais même en 8 heures, ce serait un survol. Ouais. Mais on va pas faire 8 heures, hein, rassurez-vous. Il y en a qui ont du temps, il y en a qui nous écoutent. Ah, big up à tous ceux qui nous écoutent en travaillant. Il y a certains jobs qui le permettent, mais des fois c'est pas bien. Alors, c'est quoi la contextualisation ? Oui. Je reprends justement la citation la définition de Keller. Ok. Ce sera pas la dernière fois, prépare-toi, hein, ce sera pas la dernière fois que je vais citer Keller. Mais tu penses quand même tout seul, non ? Rassure-moi. Je pense tout seul, mais à un moment donné, il faut pouvoir choisir les épaules sur lesquelles on décide de monter. D'ailleurs, et je crois que c'est d'ailleurs Tim Keller qui disait « Pense avant de parler et lis avant de penser ». C'est vrai ? Il me semble qu'il dit un truc comme ça. D'accord. Tu l'écoutes pas alors ? Tu l'écoutes pas beaucoup ? Je l'écoute pas beaucoup. Alors il dit, la contextualisation, ce n'est pas, comme c'est souvent présenté, donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Plutôt, c'est donner aux gens les réponses de la Bible, qui n'ont peut-être pas du tout envie d'entendre, à des questions de la vie courante que les gens se posent, dans un langage et une forme qu'ils peuvent comprendre, par des appels et des arguments forts qui font écho chez eux, même s'ils les rejettent. Et là vient le cœur de sa définition. Une bonne contextualisation, ça veut dire traduire et adapter les moyens de communiquer l'évangile à une culture particulière sans compromettre l'essence et les particularités de l'évangile. Donc il y a vraiment deux volets, traduire et adapter les moyens de communiquer l'évangile sans compromettre l'essence et les particularités de l'évangile. C'est ça. Moi c'est ça. C'est en fait toute contextualisation doit chercher à rendre l'évangile plus visible et compréhensible et permettre aux personnes qui l'entendent, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, de mieux comment se l'approprier, qu'est-ce que ça implique pour eux, quoi, comment l'appliquer dans leur vie. Absolument. Et c'est là où on peut... Il y a une question souvent qui revient, c'est comment on rejoint les gens. Et souvent, ça fait un peu peur parce que quand on dit ça, on pense qu'une des réponses, c'est de dire ce qu'ils ont besoin d'entendre ou seulement parler de ce dont ils ont envie. Et c'est pour ça que Carson, ça c'est dans un autre livre sur la prédication, il dit attention, il faut commencer par l'écriture et pas par nos questions. Parce que sinon, si on commence par nos questions, déjà ce serait penser qu'on a les bonnes questions. Et d'autre part, c'est aussi oublier que la Bible, elle n'est pas là pour nous donner que des solutions, mais aussi pour poser un diagnostic. Et il faut se laisser interpeller par la Bible. C'est pour ça qu'on veut commencer par l'écriture et pas par nos questions. Mais par contre, la question est légitime. Comment on rejoint les gens et comment la Bible répond à leurs questions en particulier. Et c'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière avec les posters Rap versus Bible. C'est que la Bible répond aux vraies questions des gens. Et là encore, ça pose une autre question, c'est est-ce qu'on les connaît, ces questions-là. C'est Schaeffer qui disait, Francis Schaeffer, un apologète et philosophe chrétien du XXe, qui disait souvent on a les bonnes réponses, mais aux mauvaises questions. Ouais. Et d'ailleurs, il disait aux questions importantes que les gens se posent, il faut apporter une réponse qui soit importante. Et ça prend le temps, quoi. Et ça fait partie de la contextualisation, de prendre le temps de pouvoir se faire comprendre auprès des gens. Absolument. Alors, est-ce que la contextualisation, elle est utile ou nécessaire ou même inévitable ? Est-ce qu'il faut contextualiser ? Ouais, alors ça c'est une très très bonne question. Un des mythes
que je soulève, souvent qu'on retrouve dans le monde évangélique en France et ailleurs, c'est qu'il y a une seule manière, on peut tout dire à tout le monde de la même manière en même temps. Et ça revient un peu avec l'évangile aussi, de dire il y a une seule bonne manière de présenter l'évangile, et si on la présente comme ça, tout le monde devrait comprendre et tout le monde va comprendre. Sauf que c'est pas vrai, et que la Bible regorge d'exemples où Dieu communique de manière différente à des personnes différentes, où Jésus s'adapte à l'auditoire qu'il a en face de lui, où Paul également s'adapte à l'auditoire qu'il a en face de lui. Il ne va pas utiliser les mêmes arguments, il ne va pas utiliser les mêmes niveaux de langage, etc. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas que les gens s'adaptent à ce que l'on dit, c'est de s'adapter à ce que les gens comprennent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe très clair en communication, c'est que le sens dernièrement appartient à celui qui écoute. Donc par exemple, je donne cet exemple en cours, je dis si tu dis à ta grand-mère t'es allé voir un film et tu dis franchement ce film il est terrible, elle n'aura pas envie d'aller le voir. Si tu dis à un pote ouais franchement j'ai vu ce film il est terrible, il aura envie d'aller le voir. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'étymologie ou la définition etc. qui détermine le sens du mot, c'est d'abord l'usage. Et quand on parle de l'évangile, on se place dans la communication humaine où en fait le sens est déterminé par celui qu'on a en face de lui, et donc puisque notre rôle c'est que l'évangile soit bien compris, on va devoir s'adapter à celui que nous avons en face sans compromettre l'essence de l'évangile. Et c'est là en fait la difficulté, c'est que on doit adapter la forme de communiquer l'évangile, les moyens de communiquer l'évangile, et même se demander dans l'évangile qu'est-ce que je veux communiquer. Peut-être on en parlera tout à l'heure, mais moi c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus intéressant dans ma réflexion et pour mon ministère, dans la contextualisation. Qu'est-ce que je veux communiquer l'évangile, plutôt que de croire que voilà il suffit de tout balancer, que la personne en face, parce que ça parle de Dieu, va tout comprendre d'un seul coup quoi. C'est ça. Et donc j'abonde dans ton sens. La contextualisation n'est pas une pratique de la sociologie, mais bel et bien une réflexion biblique, et que tu retrouves même dans la personne de Dieu, où Dieu s'adapte à l'homme, au langage de l'homme. Il lui parle d'une manière qu'il peut comprendre, il utilise des images qu'il peut saisir pour l'aider à lui faire comprendre et l'amener à la vérité qu'il veut lui communiquer. Et que la Bible, en fait, elle-même est sans cesse contextualisée. On a des écrits qui s'étalent sur plusieurs milliers d'années, avec des contextes différents, des langues différentes, mais c'est le même Dieu, la même vérité, mais dans chaque situation, que ce soit Dieu au travers du prophète ou les prédicateurs, Jésus, etc., cherche à s'adapter au public pour mieux le confronter par rapport aux vérités bibliques, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis si ça vous intéresse, alors on mettra peut-être un lien en article, un article en lien sur ce que tu dis, que Dieu s'abaisse et s'adapte à l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'accommodation en théologie. Que Dieu s'accommode au langage humain. Et ça, l'incarnation est l'exemple par excellence. C'est-à-dire que la communication de Dieu, elle trouve son climax, son paroxysme dans l'incarnation. Dieu fait homme pour parler à des hommes. Et ça c'est magnifique. Ouais. C'est clair. Et tu as, je trouve, ce que tu disais par rapport à il y a une application très importante, notamment par rapport à l'évangélisation, quand on veut vraiment partager notre foi et les vérités bibliques. C'est vrai qu'il y a eu une époque où l'évangélisation se résumait vraiment à une méthodologie ou des outils, et on t'apprenait en gros à présenter l'évangile en 4 points, ou un truc, et en gros c'était à tout le monde de la même façon. Et moi j'avais écrit un article là-dessus, on le mettra en lien, sur comment est-ce que Jésus évangélisait, si on peut le dire ainsi. Et en fait tu regardes, Jésus ne dit jamais 2 fois la même chose
pour chaque personne, il va pointer du doigt, à chaque fois il confronte, et il expose une vérité essentielle que la personne a besoin d'entendre. Et en fait, et Jésus, enfin, l'évangile ne bouge pas, quoi. Et moi, c'est comme ça que je l'illustre. Je dis, c'est comme le message de l'évangile, c'est vraiment la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, et ses implications théologiques, pour faire simple. Et ça, tu le mets au milieu d'une place, et c'est ce que tu veux que les gens voient. Mais les gens, toi, tu vas aller les chercher là où ils sont. Et pour les amener jusqu'à cette vérité centrale-là de l'évangile, bah, tu vas prendre à chaque fois un chemin qui est différent. Et qui est unique, selon là où c'est un peu comme tous les chemins mènent à Rome, quoi. Et donc il faut arriver à un évangile, vraiment à l'évangile vraiment le apostolique, hein, clair et net, mais chaque personne va être peut-être à ses questions, à ses son arrière-plan, ses présupposés, et il faut cheminer avec elle pour la conduire jusque-là, et chaque chemin va être unique. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Keller, il cite Carson dans son livre, il dit Carson, il montre en fait que la contextualisation, elle est inévitable. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux propositions qui sont également vraies. D'un côté, il n'y a pas une seule manière d'exprimer la foi chrétienne qui soit universelle dans toutes les cultures, mais il y a un seul évangile. Et du coup, la contextualisation, elle va chercher à répondre à la question comment communiquer le seul vrai évangile dans les cultures différentes. Ouais. Et donc, on va se demander comment adapter les moyens, comment traduire les moyens de communiquer l'évangile à cette culture en particulier. Et Carson, il dit en fait c'est inévitable. Pourquoi ? Parce que dès que tu choisis certains mots plutôt que d'autres, tu vas écarter un certain auditoire, même dans ta manière de communiquer. Keller, il donne cet exemple un peu marrant, mais ça montre en fait que même de manière inconsciente, la contextualisation influe beaucoup. Il dit, moi, dans mon église à Redeemer, il y a une communauté hispanique, en tout cas sud-américaine. Je crois que, je sais pas si c'est des Mexicains ou je sais pas si c'est juste sud-américaine. Et il dit, en fait, il y a un gars, je crois, si mes souvenirs sont bons, un gars qui a invité des amis à l'église et qui a dû expliquer après aux gens qu'il avait invités. Si, on dirait pas, mais il croit vraiment ce qu'il dit. Ouais. Pourquoi ? Parce que Keller, il a un côté un peu comme ça, occidental, un peu détaché, tu vois, où il déclame un peu, où il déclare un peu ce qu'il croit, et moins investi dans sa communication. C'est ça. Et puis le gars, il disait non, mais tu peux le croire, même si ça se voit pas, il est vraiment convaincu. Pourquoi ? Parce qu'il manque un peu de passion dans sa manière de communiquer. Et donc même le non-verbal va soit attirer certains, soit écarter d'autres, tu vois. Oui, c'est ça. Et tu n'as aucune communication qui n'est pas contextualisée. C'est ça. Pour dire simple, quoi. Tu t'exprimes dans une culture avec ses codes, ses choses, et la Bible exprime elle-même avec les codes qui lui sont propres dans son époque pour se faire comprendre auprès des destinataires, quoi, des premiers lecteurs, des premières personnes qui étaient là, quoi. C'est ça. Et du coup, la question que tu te poses, c'est est-ce que tu es en train de contextualiser au mieux ou est-ce que tu le fais par défaut ? Parce que par défaut, tu le dis, on contextualise tout le temps. Ouais. Et la question, c'est est-ce que ce processus-là, il est intentionnel et est-ce qu'on est actif dans cette contextualisation ? Donc c'est ça toute la démarche, le fait de réfléchir à la question et de réfléchir à comment on peut le faire. Ouais, carrément. Excellent. Alors, parce qu'on a déjà effleuré le sujet, quels sont les dangers qu'on peut retrouver liés à la contextualisation ? Ouais, alors, les dangers, qu'est-ce qui te fait rire ? Rien, c'est ton petit temps où tu te dis je répondrai quand je voudrais. Pas du tout, je pense qu'il y a un décalage dans la vidéo. Ah, peut-être, d'accord.
Alors, il y a deux dangers. Le danger par rapport à la contextualisation, tout simplement, c'est atteindre le message. C'est compromettre l'essence de l'évangile. Et ce qui fait peur, souvent quand on parle de contextualisation, c'est dire attention, parce que si on parle d'adapter l'évangile, on veut pas, bien entendu, adapter le message de l'évangile et le compromettre. Et c'est pour ça que dans la définition, il a bien mis sans compromettre l'essence et les particularités de l'évangile. Ouais. Par exemple, on serait tenté, pour ne pas choquer, de choisir certains passages plutôt que d'autres. Ouais. Et d'avoir une espèce d'évangile tronqué. Ouais. Un évangile qui choque pas, qui confronte pas. Un évangile qui peut accepter Jésus et puis autre chose. Ouais. Et du coup, ça porte atteinte à la seigneurie de Christ. Ouais. Si Christ est Seigneur, c'est le seul qui est digne d'être adoré, et il ne supporte aucune comparaison et ne partage pas sa gloire. Ouais. Et du coup, un évangile qui ne présente pas Christ comme le Seigneur absolu de toute la terre et de tous les domaines de notre vie, nous fait tomber forcément dans une espèce de syncrétisme où on choisit un peu ce qu'on veut dans l'évangile, quoi. Ouais, carrément. Tout à fait. Et je pense que c'est le danger essentiel, c'est de toucher au message. C'est ce que tu retrouves avec le mouvement de l'Église émergente, qui a dérapé comme ça en disant voilà, on veut tellement rejoindre les gens, tellement se rendre, s'adapter à eux, tout faire comprendre, que finalement tu te demandes d'abord, ils sont d'abord demandé qu'est-ce qu'il y avait dans l'église qui pouvait choquer comme façon de faire, et comment faire qu'il n'y ait aucune barrière culturelle dans la forme de l'église, dans ce que tu fais. Et puis l'étape suivante, ça a été de dire s'il y a des choses qui vont choquer dans l'évangile, alors il ne faut pas les dire. Alors que l'évangile est un scandale. Et à partir du moment où tu ne veux plus accepter le scandale du message de la croix, et bien là vraiment tu es plus dans la contextualisation, tu es dans l'hérésie en fait. Tout simplement, quoi. Ouais, tu es dans l'hérésie, tu es dans le faux enseignement, tu es dans le désir de plaire au monde. Voilà. Et en fait, je pense que il ne faut pas se tromper dans la démarche d'amour. C'est-à-dire que c'est l'amour des autres qui nous pousse à contextualiser, parce qu'on veut vraiment se faire comprendre. Mais cet amour aussi doit nous pousser à dire il faut qu'on ait cet amour pour le message, pour l'évangile et pour Dieu. Et parce qu'on aime les gens, leur dire la vérité. Ouais. Et de tout faire, et la contextualisation, son enjeu est là, c'est de créer les ponts pour permettre aux gens de vraiment comprendre et de gagner le droit à être écoutés. Et essayer de les rejoindre et de montrer pourquoi est-ce que c'est aussi pertinent pour eux, et pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin. Mais si tu touches au message, tu n'aimes plus assez les gens. Parce que tu leur dis pas ce qu'ils doivent entendre, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, et ça c'est pas bon, quoi. Et c'est pareil, c'est valable dans comment ça s'appelle, dans l'évangélisation, dans le témoignage, dans le rayonnement de l'Église vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est exactement le même défi vis-à-vis des membres dans l'Église, et de dire de pas toucher à la vérité, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais traduit un article de Nine Marks qui demandait contextualisation ou compromis non biblique. Mm-hmm. Et il disait, je te le fais en une phrase, une bonne contextualisation, c'est ne pas créer d'obstacles en plus de l'évangile. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Le seul scandale sur lequel on veut que les gens butent, la seule pierre sur laquelle on veut que les gens s'achoppent, c'est Christ. Ouais. Et on veut pas, nous, être une pierre d'achoppement. On veut pas que la manière dont on parle, la manière dont on s'habille, la manière dont on communique, ce soit ça qui soit un obstacle à la croix.
on veut que la croix soit le seul obstacle. Et en gros, la contextualisation, c'est comment je peux dégager le chemin pour que les gens arrivent le plus facilement et le plus directement à la croix, et que ce soit la croix en fait qui soit ce sur quoi ils butent et non pas autre chose. Pas parce que j'ai manqué de considération, etc. Et justement, c'est une preuve d'amour, et ça on le voit dans tout le discours de Paul, surtout dans 1 Corinthiens 10. Paul, pour lui, s'adapter à ses auditeurs, c'est une preuve d'amour pour que tous entendent le message de l'évangile, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça, c'est l'exemple très, très puissant de l'apôtre Paul, quoi. Ouais. Et moi, je pense que l'autre danger, finalement, ça rejoint ce que tu disais, toi, tout à l'heure, finalement, par rapport à la suffisance de la Bible. Dans la contextualisation, c'est de croire que la Bible ne se suffit pas à elle-même dans la démonstration. Ouais. Alors que c'est le cas, que ce soit pour l'Église, vis-à-vis de l'Église, ou dans la démonstration. Et c'est dans le sens où, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas citer de sources extérieures, de pas illustrer, de pas, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Bible suffit à déterminer, à définir et à enseigner comment il faut contextualiser. Et en fait, pour savoir si tu n'es pas en train de surcontextualiser au point de plus être dans la contextualisation, mais de toucher au message, ou de manquer de grâce, d'amour, et de te cacher derrière une froideur ou une rigueur, et de ne pas prendre en contexte la nature et l'expérience de ton auditoire et son arrière-plan, etc. En fait, tu regardes dans les Écritures elles-mêmes, et tu parlais de l'exemple de Paul. Paul, juif, apôtre parmi les non-juifs et les païens, et quand tu vois que ce soit sa stratégie missionnaire, que ce soit sa façon de prêcher, sa façon d'écrire, etc., ou encore Jésus, que ce soit avec les Samaritains, avec des Romains, des Syrophéniciens, ou les Juifs, les différents courants religieux qu'il y avait, etc. Et bien finalement, en fait, quand tu regardes dans l'expérience biblique, et t'as un vrai... la Bible est suffisante dans les exemples qu'elle propose, et elle nous donne le cadre qui nous permet. Et pourquoi on dit qu'il ne faut pas toucher au message de l'évangile? Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas le faire, et que les mêmes apôtres qui ont tout fait pour adapter et prêcher l'évangile à toutes les nations sont ceux qui disent attention, il ne faut pas toucher au message. C'est ça. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous garder, de partir dans tous les sens, quoi. C'est ça. Et puis, ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour nous qui sommes appelés à communiquer l'évangile? Alors, pourquoi j'emploie communiquer plutôt que enseigner, prêcher, machin et tout? Parce que quand je parle de communication de l'évangile, c'est la communication de l'évangile à l'intérieur de l'église, que ce soit par la prédication, l'enseignement, l'accompagnement biblique, etc. Ou en dehors de l'évangile, par l'évangélisation, l'apologétique, etc. En fait, on voit déjà rien qu'avec ça que l'évangile, comme tu l'as dit, il est suffisant et qu'il est nécessaire non seulement pour connaître Dieu, pour être régénéré, mais aussi pour grandir avec Dieu, pour croître dans le Seigneur. Et donc l'évangile, il est nécessaire à la fois pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et pour ceux qui connaissent Dieu. Et c'est ça aussi qui nous donne confiance dans le fait que ce qu'on doit enseigner, c'est l'évangile tout le temps. C'est ça. Que ce soit ceux qui le connaissent pas ou ceux qui le connaissent déjà. Ouais. Mais pourquoi c'est important de dire ça par rapport à la communication? Je sais pas, j'ai oublié, j'ai fait une parenthèse qui est trop longue. Je suis la victime de ta propre parenthèse. De ma propre parenthèse. Tu disais quoi juste avant? Je te disais des trucs super intéressants. Et je pense d'une pertinence sans égale. T'as aussi oublié ce que je pense que même Keller devait se dire, franchement, il m'a remis à l'heure.
Non, mais qu'est-ce que tu disais? Je disais sur la Bible suffisante pour définir ce qu'est la contextualisation et nous l'enseigner. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça implique pour nous qui communiquons l'évangile? Merci Raph. Ça implique qu'en fait, pour mieux contextualiser, il faut mieux connaître l'évangile. En fait, oui. Bien sûr qu'on veut connaître la culture. Nous, on est les premiers à dire ça. On est tout le temps en train de parler de culture. La culture avec un grand C, hein. C'est pas juste les objets culturels, etc. Non, c'est le monde qui nous entoure. Bien sûr qu'il faut mieux connaître le monde qui nous entoure pour mieux lui parler. Mais en fait, mieux on connaît l'évangile, et plus à la fois on saura quelle réponse il pourra apporter au monde à des questions particulières, et surtout on saura avec plus de force ce qu'on ne doit pas toucher, ce qu'on ne doit pas adapter, et au contraire on saura avec plus de facilité et de précision les aspects que l'on pourra présenter suivant telle ou telle situation. Et du coup, pour mieux communiquer au monde, il faut surtout mieux connaître l'évangile. Et ça, c'est un appel à nous qui aimons la culture à faire attention, parce que mieux on connaît la culture, et plus on est exposé aussi à ces mensonges. Alors que plus on connaît l'évangile, et plus on aura une lecture juste de la culture, parce qu'on la verra comme Dieu la voit. Ouais. Et je trouve que pour aller encore un peu plus loin, c'est ce que j'essaye de transmettre aux collègues ici à l'ECE, aux prédicateurs. C'est que en fait, quand tu prêches, peu importe le texte, il faut te poser la question: quelle est l'application aussi de ce texte pour le non-chrétien? Ouais. Ça me semble essentiel dans la préparation, et même dans la façon, l'angle que tu vas avoir quand tu vas prêcher, parce que la plupart des gens, leur a priori, c'est que les choses de Dieu ne concernent que ceux qui sont déjà acquis à la cause et qui sont déjà des religieux. Et alors que la parole de Dieu est un message qui est universel et qui s'adresse à tous les hommes, et que tous les hommes doivent connaître, parce que la Bible parle de Dieu. Et comment est-ce que tu vas montrer et faire l'effort de montrer à ton auditoire, quand tu communiques avec lui, que justement ce texte-là est aussi pertinent pour lui. Et le chemin inverse, c'est comment montrer que tous les sujets de la vie, toutes les questions importantes de la vie, trouvent leur réponse dans la parole de Dieu. Donc si on fait le chemin dans un sens, en disant aux gens, les questions auxquelles vous vous posez, enfin les questions que vous vous posez, vos problématiques, etc., eh bien c'est en vous tournant vers les Écritures que vous pourrez trouver la réponse et découvrir qui est Dieu. Eh bien c'est le chemin inverse, c'est celui-ci, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en faisant ça, on équipe aussi les chrétiens à savoir répondre à leurs prochains. Tout à fait. À leurs objections, etc. Ouais. Ça, c'est excellent. Trop bien. Alors, tu nous as finalement pas beaucoup parlé de Tim Keller. Ouais, c'est vrai. C'est le grand oublié, on va dire, de ce podcast. Voilà, tout à fait. Alors que Tim, it's also your podcast. C'est aussi ton podcast. Yes. D'ailleurs, on t'invite quand tu veux. Hein. D'ailleurs, oui, on sait qu'il sera à Genève bientôt. Les inscriptions vont bientôt ouvrir pour le prochain séminaire Évangile 21. Séminaire Évangile 21 où il y aura 2 blogueurs TPSG quand même, en plénière. Florent Varac et Dominique Anger. Ouais, on est là. C'est bientôt presque un séminaire TPG finalement. Ouais, ça sent le putsch c'est pas mal. Et il y aura Tim Keller qui sera là-bas. Allez le voir. Et puis allez-y, parce que nous on sera sûrement là-bas, donc on pourra se boire un petit café. Mais Tim Keller, voilà, c'est un orateur à aller voir. Et puis peut-être qu'on fera un podcast avec lui, qui sait. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On fait un podcast et c'est toi qui traduis. Nickel, en live. En live avec l'accent à Nelson Montfort, comme tu as fait la dernière fois. Ah oui, tout à fait. Et je lui pose les questions en français, en espagnol et en tchèque. Ou en slovène, pour se marrer. Excellent. Ouais, Keller.
T'as posé la question ou t'as juste parlé de Keller? Si, je t'ai posé la question. En gros, ce que je te demandais, c'était quelle est l'approche de Keller concernant la contextualisation. Excellent. Écoute, alors, pour résumer, lui, il a 3 étapes. Pour ceux qui nous connaissent, ils sont déjà un peu familiers de ces 3 étapes, puisque c'est à peu près les 3 étapes que nous, on avait proposées. Tu sais, dans notre grille de lecture des films, quand on avait parlé de l'analyse de films, où nous, on avait fait ça en 3C. C'était comprendre la culture, comprendre, confronter la culture et communiquer l'évangile. Non, comprendre, communiquer et confronter, non? Non, l'inverse. D'accord. C'est l'inverse. Ok, d'accord. Très bien. Et lui, il a entré dans la culture, confronté la culture et appelé les auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 3... Je te propose qu'on passe quelques minutes à ces trois étapes. Vas-y. Et puis qu'on parle d'un truc que moi j'aime beaucoup. Alors, peut-être ce sera un peu rapide là. Voilà. C'est ce qu'il appelle les vérités A et B dans son approche que je trouve très très intéressant. Je t'en parle tout à l'heure. Oui. Premier truc, c'est entrer dans la culture. Ça, c'est la base. On veut mieux connaître ceux à qui on parle. Pourquoi? Parce que justement, on veut répondre à leurs espoirs, leurs peurs, leurs objections, leurs croyances. En fait, on veut leur communiquer. Et pour communiquer avec quelqu'un, il faut savoir c'est un dialogue. Et il faut savoir ce qui l'anime. On veut connaître ses aspirations. On veut connaître pourquoi il vit. On veut connaître aussi ses objections par rapport à la foi chrétienne. On veut connaître qui il est, tout simplement. Ouais. Et ça, il faut passer du temps avec les gens. Il faut parler avec eux. Il faut relever ce qui fait quoi la vérité biblique. C'est encore une fois Francis Schaeffer qui disait: si j'avais 1 heure avec quelqu'un, je l'écouterais 50 minutes et je passerais les 10 dernières minutes à parler. Ouais. Le problème, c'est souvent qu'on fait l'inverse. Oui. Malheureusement. Tout à fait. Mais première étape, entrer dans la culture. Alors, peut-être petite question pour toi, Raph. Comment toi, tu fais pour entrer dans la culture à la fois de manière frontale, générale, on va faire okay. Je sais pas, par exemple, à Grenoble, est-ce que toi, tu fais des choses particulières pour dire, je veux rentrer dans ma culture à Grenoble? Et peut-être de manière particulière avec les gens que tu rencontres ou qui viennent te voir à l'église, etc. Est-ce que tu aurais une ou 2 pistes à donner? Oui, alors moi, alors, en fait, j'ai été très sensibilisé. Je me souviens d'une prof quand je passais mon bac éco qui disait un des meilleurs moyens de réussir votre année en sciences économiques et sociales, c'est de lire le journal, d'écouter les informations et de vous intéresser au monde qui vous entoure. Et en fait, c'est une habitude que j'ai gardée. Où finalement je lis, tu vois, par exemple, j'écoute aucun, je le confesse, aucun podcast chrétien, ou enfin le seul, tu vois, dans le domaine chrétien, les seules choses que je consomme, c'est des bouquins. Mais même finalement des articles, des podcasts, des trucs comme ça, je préfère écouter sur d'autres sujets, des sujets de société, tu vois, d'actualité, de politique, etc., pour justement ne pas être moi dans ma bulle. Donc ça c'est plutôt une connaissance un petit peu d'ordre général que je vais avoir, mais c'est aussi essayer d'avoir une observation du monde qui m'entoure, vraiment en essayant d'être attentif. Tu vois ce que tu disais avec ce qu'on disait la semaine dernière avec Rap versus Bible, finalement c'est le même exercice constant avec ce que j'écoute ou ce que disent les gens autour de moi quand j'écoute une émission radio ou télé, voilà, où les gens débattent sur un sujet de société ou d'éthique. À chaque fois, moi j'ai le logiciel biblique qui se lance et je me dis comment est-ce que si je pouvais discuter avec ces personnes-là ou si j'étais invité dans ce débat-là, comment est-ce que je pourrais répondre
que dit la Bible sur ce sujet-là, celui-là, etc. Enfin bref, il y a un petit peu tout ça. Après, il y a une autre chose aussi, et je pense que c'est un danger qu'ont les chrétiens, c'est que plus le temps passe, plus ils grandissent dans leur foi, moins ils gardent d'amitié avec des non-chrétiens. C'est vrai. Moins ils passent de temps avec eux, et plus ils sont hors sol, quoi. Et c'est un vrai danger, d'autant plus aussi quand tu es dans le ministère, que tu es pasteur, parce que tes collègues de travail, premier, c'est des anciens, tu vois, donc c'est censé être les chrétiens les plus mûrs de ton église, etc. Donc, c'est de garder vraiment des relations et des amitiés, et en fait, ne pas être dans une démarche qui est forcément peut-être celle d'un chercheur, entre guillemets, ou dans une démarche qui va être professionnel ou analytique, mais simplement être connecté et d'être en relation avec des amis et de connaître leur vie et de voir comment est-ce que eux traversent leurs épreuves familiales, de couple, professionnelles, etc. Et de discuter avec eux pour mieux comprendre un petit peu les soucis, quoi. Et je pense que la question de l'écoute est essentielle. Et pour moi, le meilleur outil que l'on a, c'est de poser des questions. Et en fait, moi, je pose toujours énormément de questions sur le travail, comment ça se passe quand il y a quelqu'un. En plus, maintenant, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a des gens qui ont des intitulés de travail, tu comprends rien, tu sais. Où le mec, il est gestionnaire de portefeuille dans une entreprise qui développe dans les trucs de nouvelles technologies et tout. Enfin, il a un intitulé. Tu vois, avant, le mec, il t'aurait dit moi, je suis charpentier, tu vois. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Et du coup, tu poser des questions et comment ça se passe au travail. Et voilà, développer une curiosité, tu vois. Enfin, moi, je suis assez curieux naturellement. Pas indiscret, mais curieux. Donc du coup, c'est ça, c'est écouter et poser des questions et aller au-delà aussi, un peu plus loin, prendre du recul donc sur la société d'une manière générale, les tendances qu'il y a, la façon de penser, un peu la pensée collective, dans quel sens tourne le vent, quoi. Ouais, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Exactement. Mais avoir le flair, tu vois, qui est là et se dire ça commence à une tendance de fond dans notre société, les mœurs évoluent dans tel sens, etc. Est-ce que nous on est prêts? Comment est-ce que moi je répondrai? Tiens, comment est-ce qu'il faut renseigner l'église aussi là-dessus, etc., etc. Tu vois. Enfin, bref, mais je trouve qu'il y a un mot qui résume bien ça, c'est intérêt. Et en fait, il faut s'intéresser à ce qui nous entoure, s'intéresser aux gens. Et encore une fois, effectivement, sincèrement, tu as raison de le souligner, parce que on veut pas juste dire purée, faut qu'on soit encore plus pertinent, faut que j'arrive à avoir les bonnes réponses, les machins. Non, en fait, on aime les gens et on pense que l'évangile, c'est la seule solution à leurs problèmes le plus profond et leurs problèmes véritables. Exactement. Et si on s'intéresse pas à eux, on pourra pas leur communiquer. C'est de l'amour. C'est vraiment aimer les gens, donc chercher à les connaître leur vie, etc. T'es pas comme un responsable marketing, tu vois, ou qui cherche à trouver un nouveau segment, une nouvelle part de marché pour développer son truc, etc. Surtout pas. C'est ça, ouais. On n'est pas en train de parler d'efficacité. En tout cas, l'efficacité pour nous, c'est un moyen. C'est pas la fin en soi. On sera jugé sur notre fidélité. Et justement, la fidélité, ça passe par est-ce qu'on emploie les meilleurs moyens, ce que Dieu a mis à notre disposition pour faire ce que Dieu nous demande. C'est ça. Donc voilà, ça c'est la première étape, entrer dans la culture. Le problème, c'est que souvent les gens ils sautent cette étape et ils pensent qu'ils peuvent parler à tout le monde comme ça alors qu'ils les connaissent pas. Et ils balancent des grosses scuds alors que les gens ils ont rien demandé. Et puis tu vois, même s'il y a des gens qui sont, je trouve un des trucs les plus difficiles, c'est de parler à un mur. Mais ça, je voudrais qu'on la coupe. Je pense qu'il faut la garder. Ça peut devenir un gimmick. C'est magnifique. Tu vois, les plus dures, c'est de parler à un mur. Franchement, moi, les trucs les plus durs, à une époque, je faisais beaucoup de covoiturage, tu vois, et à chaque fois, c'était assez simple. J'étais en formation, c'était quand on était à Aix-les-Bains, là, j'étais en formation pour être pasteur, machin, voilà, tu vois, beaucoup de discussions. Et puis, une fois ou deux, genre, un silence abyssal, une indifférence totale,
genre, le mec s'en fout, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a pas de répondant. Parler, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur. Mais même dans ces situations, on peut demander à la personne, mais franchement, je vois que ça te passe complètement au-dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, tu vois? Ouais. Alors la plupart du temps, ça va être parce qu'en fait, il n'a pas besoin, il a tout ce qu'il lui faut selon lui. Il n'a pas besoin de Dieu parce qu'il n'a pas de problème. Mais des fois, ça va être ça va être un mécanisme de défense qui cache un traumatisme, par exemple. Oui, moi, comme je discutais avec un gars qui me disait, écoute, justement, il répond pas à ça parce qu'il me dit, moi, franchement, je méprise ceux qui croient, j'ai pas juste pas envie d'en parler avec eux. Donc c'était un peu violent, tu vois. Intéressant. Je dis, bon, j'espère qu'à force de temps, il me trouvera un peu moins ridicule, mais on verra, quoi. Ouais, mais c'est intéressant. En tout cas, voilà. Franchement, quand les gens voient qu'on s'intéresse vraiment à eux, qu'on pose des questions, que ça nous tient à cœur, qu'on n'est pas juste là et qu'on veut savoir vraiment ce qu'ils vivent, ça touche les gens parce qu'en fait, on a l'impression que plus personne s'intéresse à eux. Et dès que tu poses des questions sur eux, t'es là, ok. Ouais. Quelqu'un qui s'intéresse à moi, c'est... Et puis les gens, aussi, je trouve, tu vois, ce qui est important, c'est de demander, d'interroger les gens sur ce qu'ils aiment ou sur ce qu'ils savent bien faire. Ouais. Et en fait, les gens aiment parler de ce qu'ils aiment, quoi. Oui. T'aimes le foot, t'aimes en parler. T'aimes tel acteur ou tel chanteur, t'aimes en parler, quoi. T'aimes le rap, t'aimes en parler. Ouais, exactement. Là, je croisais un gars il y a pas longtemps. Alors, des fois, c'est plus difficile, tu vois. Mais l'autre jour, je croise quelqu'un qui me présente un de ses amis et il me dit, lui, tu vois, c'est le spécialiste à Sardou. Et en fait, donc j'étais à une fête, un truc de la ville, là, tu formes des associations. De la ville, et du coup je me retrouve pendant, alors je sais pas comment ça s'est passé, il y a eu un trou cosmique, un piège intersidéral, et je me suis retrouvé avec le spécialiste à Sardou, juste à discuter avec lui, tu vois. Et le mec il allait dans les bals musettes et tout ça, faire des imitations de Sardou, tu vois. Voilà, et là j'avoue que c'était un peu plus difficile, j'avais surtout pas envie de l'interroger sur ce qu'il aime et ce qu'il creuse, tu vois. Je cherchais juste ma femme du regard, voir où est-ce qu'elle était pour vite pouvoir me sortir de ce piège terrible. Voilà, j'ai cru qu'il allait commencer à me chanter le lac du Connemara, tu vois, j'étais pas bien, quoi. Et en même temps, tu vois, quelque part, s'intéresser vraiment à Sardou, c'est une preuve d'amour. Oui, tout à fait. Mais je dois progresser. C'est dur. Mais c'est dur. C'est dur. Purée, non, terrible. Alors, deuxième étape, entrer dans la culture. Loïc dit confronter la culture. Et là, il a 3 sous-étapes. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Affirmer une vérité commune à l'écriture et à la culture. Première étape, affirmer une vérité commune à l'écriture et à la culture. 2. Montrer les incohérences internes à la culture. Et 3. Confronter le faux de la culture avec la vérité de l'évangile. Et là où je trouve c'est encore plus fort dans ce qu'il propose, c'est que lui, il va se servir du point de contact comme point de contraste. Il dit, là je cite, Paul reprend certaines des croyances justes de son auditoire et les utilise pour contrer leurs fausses croyances à la lumière des Écritures. Il leur montre comment ce qu'ils croient échoue à l'épreuve de leurs propres prémices. Paul s'adapte afin de pouvoir aimer et défier en même temps. Paul ne cherche pas simplement à contredire ceux qui l'écoutent, mais aussi à les respecter. Oui. Et en fait, c'est fort. Il en parle dans son bouquin sur la prédication, je crois, aussi très fort. Alors, ça c'était une citation de la prédication. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Dans son bouquin sur la prédication. Pourquoi c'est fort ? Parce que, en fait, forcément, à cause de la grâce commune, de la création d'image de Dieu, les aspirations les plus profondes de l'être humain tirent leur origine de ce que Dieu a créé qui est bon. Et donc, les aspirations les plus profondes,
pour la majorité du temps, sont des aspirations qui sont légitimes. Le problème, c'est que... Qui sont les vestiges de l'image de Dieu en nous, quoi. Exactement. Le problème, c'est que les hommes cherchent à combler ces aspirations avec tout sauf Dieu. Du coup, des idoles. Et c'est ça l'incohérence interne qu'il nous faut montrer et ensuite qu'il faut remplacer par l'évangile et raconter l'histoire avec l'évangile. Par exemple concret. On parle avec quelqu'un, cette personne nous dit l'homme a été créé pour être libre et donc pour être heureux, il faut que j'use de ma liberté. Ben jusque-là, on est d'accord. Oui, on a été créé pour être libre. Alors nous, derrière l'idée, on a la liberté, elle est quand même relative, ça veut pas dire indépendance, mais dit comme ça, oui, l'homme a été créé pour être libre. Mais en fait, on se rend compte, quand on parle avec la personne, que la manière dont il recherche la liberté, c'est en faisant ce qu'il veut avec qui il veut. Et donc, en fait, sa liberté, c'est une espèce de libertinage, en fait. Et que ça... Et une liberté où il n'est pas libre, finalement, de ne pas pécher, quoi. Exactement. Et ça tu es un peu dans le futur. Ouais. Mais là, on a les deux propositions. On a l'homme a été créé pour être libre, avec laquelle on est d'accord. Et la deuxième proposition de cette personne, pour être libre, je fais ce que je veux. Et en gros, c'est ce qu'on appelle du libertinage. C'est L'Oréal qui dit ça. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Exactement. Parce que je le veux bien. Ouais, exactement. Le problème, comme tu dis, c'est que toute liberté en dehors de Dieu est un esclavage du péché. Exactement. Et en fait, la manière que cet homme aura de rechercher la liberté, la manière qu'il aura de vivre ce à quoi il aspire, aura pour effet le contraire. Au lieu d'être libre, il sera complètement asservi. Asservi par ses passions et il sera consumé par les idoles qu'il recherche. Et donc, nous, on doit montrer à la fois qu'il a raison d'aspirer à la liberté, mais que la manière dont il recherche est forcément une impasse, et que la seule manière de vivre libre, c'est d'être libéré par Christ et de le servir. Et qu'il y a quelque chose qui nous semble paradoxal dans le message de l'évangile, c'est que pour être libre, il faut suivre Christ. Ouais. Et qu'en même temps, à moins de faire cela, on ne sera jamais vraiment libre. Et ça, je trouve ça, en plus d'être beau, en plus d'être hyper puissant, ce que fait tout le temps Paul, Jésus et la Bible, en fait, est tout le temps en train de nous montrer que ce qu'on recherche, on le recherche au mauvais endroit et qu'il n'y a que Christ qui peut nous combler vraiment. Tout à fait. Excellent. Et donc, étape suivante. Étape suivante, numéro 3, appeler les auditeurs. Et donc, c'est ça, c'est l'étape ultime de présenter Christ comme ce qu'ils recherchent au fond d'eux, de re-raconter, de remplacer les mensonges de la culture par la vérité de l'évangile. Ouais. Et d'aller un peu plus loin et de poser la question, enfin plutôt de dire maintenant c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain pas. Quelle réponse ça appelle. Exactement. C'est ça qu'on oublie souvent dans la communication de l'évangile, c'est que quand Dieu parle, il attend une réponse. Quand Dieu révèle sa gloire, il attend notre adoration. Quand Dieu révèle sa bonté, il attend notre reconnaissance. Quand Dieu révèle notre péché, il attend notre repentance. Et en fait, dans tout ce que fait Dieu, dans tout ce que dit Dieu, dans toutes les manifestations de Dieu, dans toute sa révélation, ça appelle à chaque fois une réponse de notre part. Et souvent, nous, on présente l'évangile comme des informations. Et on dit, ben voilà, Jésus, il est mort, il est ressuscité pour pardonner tes péchés, voilà. Et c'est des informations. Et les gens, ils disent, ben, ok. Ouais. Merci. C'est ça. Bah, tant mieux pour toi. T'as trouvé ce qui te correspond. Bah, tant mieux si ça te fait du bien. C'est ça. Exactement. Et du coup, en fait, on n'est pas en train de connecter avec la vie des gens et on leur montre pas qu'il y a quelque chose à faire, en fait, qu'il y a un pas qu'ils doivent faire. Et donc, c'est dans cette dernière étape aussi où, que ce soit avec des chrétiens, on est en train de prêcher,
ou que ce soit en entretien, pendant un accompagnement pastoral, où on montre qu'il y a un décalage entre ce que dit l'évangile et la vie de la personne, il faut dire c'est quoi le prochain pas, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la direction à prendre. Ouais. Comment on peut viser ce que Dieu attend. Ouais. Excellent. Et moi, ça, c'est un truc auquel je suis très attaché, que j'essaye vraiment de faire, même quand tu es dans une réflexion, même dans un débat un peu contradictoire, tu vois, avec quelqu'un, de dire, ok, tu émets telle objection par rapport à la foi chrétienne, mais si j'apporte une réponse, si j'apporte, plutôt si la réponse biblique que j'apporte, elle est satisfaisante, qu'est-ce que tu vas faire après? Ouais. Tu vois, si t'as quelqu'un qui dit moi je peux pas croire en Dieu parce que pour moi un Dieu qui permet le mal, c'est impossible de croire en ça. Ok, je comprends, mais s'il y a une réponse à ça, et est-ce que derrière tu es prêt? Et ça permet aussi de voir quelles sont les intentions de la personne et savoir si tu perds du temps ou pas, ou si tu es juste pour une dispute, tu vois, de mots. Et là, à ce moment-là, ça vaut rien. Il vaut mieux perdre des arguments que perdre un ami en premier temps, quoi, tu vois. Mais sinon, je trouve que c'est bien. Et c'est la même chose dans les prédications. Bien sûr. C'est l'élément manquant d'une bonne majorité de prédications, et qui sont même des bonnes prédications. J'avais écrit un article là-dessus, sur la dimension de l'urgence, en fait, et de l'appel à la réponse, où des fois tu as quelqu'un qui, du haut de la chair, va dire des vérités hyper importantes, mais tu t'invites pas à dire aux gens c'est aujourd'hui, c'est là maintenant qu'il faut y répondre à ça. Ouais. On a besoin de vivre ça maintenant, quoi. Et voilà. Absolument. Peut-être un truc avant d'aborder la dernière question, qui sera une question memento mori un peu plus. Je trouve que souvent on a réduit l'évangile à une seule proposition et à un seul angle. Et un truc qui m'a rendu attentif à ça, c'est quand Keller il parle des différentes grammaires de l'expiation. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend les différents angles par lesquels est présentée l'œuvre de Christ. Et je te les cite. Alors, premièrement, il dit il y a le langage du champ de bataille. Christ a combattu contre les puissances du péché et de la mort pour nous. Il a vaincu les puissances du mal pour nous. Deuxièmement, le langage commercial. Christ a payé notre dette, notre prix de rachat, notre rançon. Il nous a libérés de l'esclavage. Le langage de l'exil. Christ a été banni pour que nous puissions être intégrés. Il nous ramène à la maison. Le langage du temple. Christ est le sacrifice qui nous purifie et nous rend propices devant Dieu. Il nous rend purs et beaux. Le langage du tribunal. Christ se tient devant le juge et prend la punition que nous méritons. Il enlève notre culpabilité et nous déclare justes. Et dit, dans tous les cas, dans tous ces langages-là, dans toutes ces grammaires, Jésus agit comme notre substitut. Il a fait pour nous ce qu'on ne pouvait pas faire pour nous-mêmes. Et c'est dans ce sens-là où la substitution est au cœur de l'évangile. Mais il y a différents aspects de l'évangile. Et tu vois, moi, ça m'a rendu attentif à un truc. C'est que je me suis rendu compte que bien souvent, le pont que je faisais pendant un certain moment était artificiel avec l'œuvre de Christ. Le pont était artificiel. Un prétexte. Ouais, dans le sens où moi, parce que je suis un occidental qui a une certaine approche plutôt légaliste, etc., j'emploie souvent le langage du tribunal avec la question de la culpabilité et de la justification. Mais en fait, on oublie que l'évangile a plein d'autres aspects, que les textes montrent différents aspects à différents endroits, et que aussi, par exemple, si je parle à quelqu'un qui a vécu, tu vois, des expériences dans l'occultisme ou des trucs comme ça, eh ben,
je vais plutôt mettre en avant le langage du champ de bataille, où je montre comment Christ, il a vaincu les puissances du péché, comment Christ, il est élevé au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, comme dans Ephésiens 1, et que on n'a plus rien à craindre parce que on est assis dans les lieux célestes avec Christ, et que Christ est au-dessus de tout, tu vois. C'est pareil si je parle avec quelqu'un qui a une mauvaise image d'elle parce que la personne a été abusée et qu'elle se sent sale, etc. Il y a ce langage du temple où Christ nous purifie, nous rend purs et beaux, nous lave, et que il nous a purifié. La manière dont Dieu nous voit, c'est avec cette robe blanche de pureté, etc. Donc ça m'a aidé à être plus sensible à la fois aux accents du texte que j'étudie, mais aussi à présenter l'œuvre de Christ avec plus de profondeur et plus de diversité que simplement un seul angle, qui est l'angle de la culpabilité, tu vois. C'est ça. C'est ce que je suis d'accord avec toi, et c'est ce que alors c'est rare, mais je me fais de l'autopub dans les 7 signes de Jean, là, le petit livret pour présenter Christ et la foi. Ouais, on le met en lien aussi. En fait, c'est ce que je cherchais à faire en montrant que dans chacun des miracles qu'accomplit Jésus, il pointe quelque chose chez la personne et lui enseigne quelque chose à propos de lui-même et de la foi et du grand besoin aussi qu'ont les personnes. Et en fait, et tu vois cette diversité-là, et je trouve, moi, ça m'est très utile, en fait, parce que quand je vais discuter avec des gens, et c'est vrai, ce que tu disais, il y a la contextualisation, elle est à toutes les échelles. Il y a microscopique à l'individu, tu peux prendre la famille, tu peux prendre même sa ville, ou son quartier, son pays, et puis la partie du monde dans laquelle on est. Et c'est vrai que nous, la partie occidentale du monde, la question qui revient beaucoup, c'est la question de la culpabilité, parce qu'on est dans une culture avec un arrière-plan catholique, aussi un héritage judéo-chrétien qui appuie énormément sur cette notion-là de culpabilité. Les sociétés asiatiques, ça va être ou africaines, ça va être la question de l'honneur et de la honte. C'est tout à fait différent. Et typiquement, j'avais des amis missionnaires qui me disaient que avec les Asiatiques, tu vas pas prêcher dans Romains, mais tu vas prendre la parabole des 2 fils. Ouais. Tu vois, et ça va être comme une première porte d'entrée au message de l'évangile bien plus pertinent. Ouais. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de voir, je pense, dans cette grammaire de l'évangile, tout ce que les termes qu'utilisent, et c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure, que ce soit Jésus ou les autres, finalement ont emprunté au vocabulaire et à des notions de leur époque, comme la rédemption, par exemple le rachat d'un esclave, plein d'autres choses comme ça, la notion du pardon aussi, du remboursement d'une dette, etc., l'adoption, ce que ça pouvait dire dans la culture romaine de très fort, etc., toutes ces images-là qui révèlent des vraies choses sur l'œuvre de la rédemption, le salut, et qui en même temps nous enseignent des choses sur la condition humaine. Que ce soit notre besoin d'être justifié, d'être purifié, sur notre besoin d'être libéré de notre esclavage, sur notre besoin d'une vie spirituelle et d'une connexion, d'une communion avec Dieu, sur notre besoin d'être reconnecté au Père Céleste, notre besoin de réconciliation, etc., quoi. Et quand on connaît les gens et qu'on passe du temps avec eux, on va voir que dans leur vie, selon leur histoire, il va y avoir une de ces choses-là que nous disent toute cette grammaire de l'évangile, de leur condition humaine, qui va être peut-être plus saillante ou sensible. Et c'est de faire ce pont-là en disant, voilà, ce que notre condition humaine, l'œuvre de Christ, elle est holistique et elle touche toutes les facettes de la condition humaine déchue,
Et il n'y a pas que la culpabilité, il y a aussi l'esclavage, il y a aussi voilà, le fait d'être séparé, aliéné, abandonné de Dieu, etc. Et qu'on a besoin de ces aspirations profondes en nous, de justice, de purification, d'une nouvelle vie, de devenir les enfants de Dieu, d'être réconciliés avec Dieu, etc. etc. quoi. Ouais, c'est ça. Un bon exercice à faire pour travailler notre contextualisation, pour travailler aussi la pertinence de notre communication, c'est justement que ce soit, on parlait de rap la semaine dernière, mais que ce soit n'importe quelle musique, chanson, que ce soit n'importe quel film, série, émission télé, n'importe quoi, livre, etc. Dire qu'est-ce que ça révèle comme aspiration du cœur humain. Qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que ce personnage, qu'est-ce que cette personne, dans sa manière de dire, dans ce qu'elle dit, révèle de ses aspirations, et dans ce qui nous est présenté, quel est ou quels sont les moyens qu'elle met en place pour arriver à répondre, à satisfaire cette aspiration. Et ensuite, à quelle impasse elle va se retrouver confrontée, et comment on peut de manière spécifique répondre avec l'évangile. Quelle partie du message de la Bible, quel aspect de l'évangile peut répondre à ce que cette personne recherche. Et il y a plein d'aspirations, il y a plein d'aspirations. Et faire ça, je pense, à la fois nous aide à mieux travailler le rapport entre l'évangile et notre prochain, mais aussi à nous intéresser. C'est un moyen de nous intéresser vraiment, et de dire ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit exercice entre guillemets, mais c'est le moyen par lequel je choisis de m'intéresser vraiment et d'aller au-delà des apparences, quoi. Carrément. Alors je te propose qu'on conclue avec une question. Oui. Quel rapport entre la contextualisation et vivre Memento Mori? Excellent. Et écoute, je te propose de commencer de répondre. Ouais. Alors en écoutant, parce que honnêtement j'avais pas préparé la réponse à tout ce qu'on a dit, c'est justement parce qu'il faut écouter, tu vois. L'autre il voulait pas faire une réponse. En fait, on vit dans une culture qui est totalement ignorante de la vision biblique du monde. Et la vision biblique du monde nous dit que on est sans Christ, on est condamné à recevoir et à être jugé, à recevoir la colère de Dieu, et que Christ est le seul qui peut nous sauver, et enfin voilà, avec tout ce qu'on a dit. Et en fait, quand on dit tout ça, c'est l'éternité des gens qui sont autour de nous qui est en jeu. Et justement, vivre Memento Mori, c'est se rappeler notre espérance à nous, notre eschatologie personnelle, notre espérance à nous, mais aussi se rappeler d'un point de vue de notre monde, ce que signifie le retour de Christ, et notamment pour les perdus autour de nous. Et je pense que justement, ça doit être quelque chose qui doit nous pousser à se dire comment est-ce que ma vie peut être une apologétique, c'est-à-dire comment est-ce que ma vie tout ce que je fais va être autant de tentatives pour rejoindre les non-croyants et les gagner à Christ, quoi. Comment est-ce que ma vie va persuader, et comment est-ce que comment est-ce que je vais pouvoir vivre des relations, un enseignement, une communication, etc., qui va parler au cœur, à la raison des personnes, et essayer de les rejoindre là où elles en sont vraiment, pour leur présenter ce vieil évangile, comme on dit, et qui répond vraiment à leurs besoins. Ah ouais, super, excellent. Et toi? Ah voilà, normalement tu me relances. Et toi? Et oui, et toi? Matt, et je pensais que tu allais tout de suite... Ah non, c'est vrai, j'aurais pu. Oui. Écoute, moi principalement, je vois au moins un axe, bien que en fait tout ce qu'on ait dit depuis le début soit super Memento Mori, et vous le retrouvez dans chacun de nos épisodes. Mais en particulier,
quand on parle de vision du monde, alors on a fait 4 épisodes sur la vision du monde chrétienne, enfin biblique. Il y a 4 grandes questions auxquelles répondent les visions bibliques du monde. C'est qui suis-je, où suis-je, quel est le problème, quelle est la solution. Et dans notre contextualisation, on doit être attentif à la manière dont les personnes, en particulier leur culture en général, quelle réponse elles donnent à ces questions. Dans le récit culturel de cette personne, quelle est la réponse à où suis-je, qui suis-je, quel est le problème et quelle est la solution. Excellent. Et voir en fait déjà identifier le récit ou les récits auxquels elle s'accroche. J'aimais bien, j'écoutais un podcast hier de Tim Ferriss. Tu connais Tim Ferriss, le gars qui écrit oui. Voilà. Je trouve qu'il pose des super questions, il interviewe des super personnes. Là, il avait en podcast Tristan Harris, qui est un gars aussi que j'aime beaucoup, qui travaille chez Google et qui maintenant a tiré un peu la sonnette d'alarme en disant faites attention à l'économie de l'attention de Google et des GAFA en général. Ouais. Je me suis commandé un bouquin là-dessus. Excellent. C'est quoi ? Faudra que je retrouve le titre, mais je pense que ça fera un podcast. Ah ben ça m'intéresse. Et il a Tristan Harris et lui il discutait d'un truc que j'avais déjà entendu dans son podcast et ça c'est marrant. Il disait il pose une question et il dit la réponse qui m'intéresse c'est pas la première qui vient mais c'est la deuxième ou la troisième. Par exemple il dit quand il pose la question quelle est la voiture la plus sûre qui existe, toi tu vas dire Volvo. Alors là je pense qu'il faisait référence à la des réputation pubs, à la réputation et à toute la communication. Voilà. Ouais. Il donnait un autre exemple, il demandait à Tim Ferriss est-ce que tu te définirais comme un athlète ? Et peut-être première réponse ce serait non, parce que tu as l'image de l'athlète payé, machin et tout. Et après, en creusant un peu plus, peut-être que oui, etc. Mais dit en fait, la première réponse qui vient plus naturellement quand on parle aux gens, c'est des réponses qui sont préfabriquées et qui s'approprient et ça va plus vite dans notre manière de naviguer dans le monde. Parce c'est de l'économie. Exactement. Et en fait, moi, ça m'a fait dire 2 choses. 3 choses. 1, nous, il faut vraiment qu'on développe les bonnes réponses pour que les réponses qui nous viennent naturellement, ce ne soient pas les réponses que l'on nous vend, mais les réponses qui viennent de la Bible. Vraie question, vraie réponse. Exactement. 2, tiens, intéressant, on peut identifier assez facilement les trucs qui reviennent et qui caractérisent le langage ambiant, le récit culturel ambiant. Et ces premières réponses qui reviennent souvent, c'est des réponses qu'on partage, qui sont pas vraiment personnelles, mais qui donnent un peu un indice de ce que le monde veut nous vendre. Et 3, si on veut vraiment toucher le cœur des gens, il faut aller un peu au-delà et dire non mais ok, ça je l'entends tout le temps, mais est-ce que vraiment t'es sûr de ce que tu dis, ou est-ce que t'es d'accord avec ce que t'es en train de dire? Est-ce que t'es pas juste en train de répéter ça, etc. Tu vois? Et du coup se poser la question, ok, c'est quoi qu'il y a derrière le vernis et derrière cette première couche. C'est souvent ce que je dis moi à des personnes dans la discussion, je dis mais tu ne crois pas à ce que tu dis. Tu vois, quand ils te répondent des trucs un peu mainstream, tu sais, je crois. Exactement. Moi j'aime bien un truc que Jean-Jacques dit, c'est l'autre pasteur avec qui je travaille. Parfois, souvent il dit mais même toi t'es pas d'accord avec ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et c'est pas mal. Mais en gros c'est ça, je trouve un des points de contact avec Memento Mori, c'est de dire en quoi notre contextualisation elle rentre dans la déconstruction de la vision du monde de la personne, et on replace les questions de la personne et là où elle en est dans le récit de l'évangile, et on lui offre la seule vraie réponse à ces questions les plus profondes. Et on montre que tout ça, c'est pas juste une affaire de préférence, mais qu'on vit Memento Mori, c'est-à-dire qu'on va mourir, qu'on va passer en jugement, et que l'histoire en général et son histoire en particulier a un but, c'est celle de tout réconcilier sous le Christ, et qu'un jour elle rencontrera son Créateur.
Alors Yes. je le dis pas comme ça, mais en tout cas ça replace la réflexion de notre communication de l'évangile et de notre rapport avec notre prochain, et ça rend le message de l'évangile urgent, comme tu le rappelais tout à Ouais. l'heure. Excellent. Trop bien. Mais écoute, je te propose qu'on en reste là. Eh bien oui, je te propose aussi. Et on a dit pas mal de choses. Il y a tous les liens en barre de description. La semaine prochaine, on aura Samuel, ton collègue Samuel Laurent, hein, c'est ça, j'écorche pas son nom. Mon frère et mon ami. Sam. Voilà, qui est donc psychologue de métier et avec qui on va parler d'accompagnement biblique. On l'appelle souvent relation d'aide. Voilà, et on va parler un peu entre le lien, voilà, sur comment accompagner les gens bibliquement, les limites de la psychologie séculière, les liens entre les deux, etc. Enfin bref, voilà, un sujet super intéressant pour nous aider à mieux vivre au quotidien et mieux vivre Memento Mori. Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Franchement, ça va être passionnant, le sujet passionnant. Sam, c'est quelqu'un qui non seulement réfléchit, mais qui pratique aussi. Et il va nous expliquer comment on peut être un psychologue avec une vision biblique du monde, comment ça marche, qu'est-ce qui marche pas, etc. Franchement, rendez-vous la semaine prochaine. Je suis trop content qu'on puisse l'inviter dans Memento Mori. Mais là, comme ça fait 1h15 de podcast, en fait, il n'y a personne qui nous écoute. Ah oui, peut-être qu'on parle là à 2 personnes. C'est non. Et ils vont le découvrir. Vas-y, viens, slash. Ok, allez, à la semaine prochaine, Matt. Oui, et puis peut-être pour les 2 personnes qui restent et qui écoutent jusqu'au bout, tapez le mot Alexandrin. Alexandrin. Allez, Très bien. Bonne semaine, Mathieu. Allez, salut Raph. Salut.